c'est Gwen. Ça y est, j'ai enfin vu le dernier Mission Impossible. Après le fiasco de l'opus précédent, qui n'a pas aussi bien marché que le studio espérait, ils ont tout misé dans le dernier. Est-ce que c'est une valeur sûre d'avoir fait ça? Pas vraiment. Allez, on en discute. Voilà, vendredi dernier, j'ai vu le dernier Mission Impossible. Donc, l'opus précédent, comme je vous ai dit dans l'intro, n'a pas fonctionné. À vrai dire, il n'est pas sorti au bon moment pour moi. À l'époque, il est sorti, je crois qu'il y avait Barbie et Oppenheimer en face. Ça n'a pas fonctionné alors qu'il était bien. Le film était bien et j'avais franchement, quand j'ai été voir celui-là, là, le 8, je me suis dit, tiens, j'ai hâte d'avoir la main dessus, de voir ce qu'il vaut. Et bien il vaut 400 millions de dollars déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc ils ont mis le paquet. Donc quand tu te dis qu'avec 400 millions de dollars, tu t'attends à avoir de l'action à gogo, des cascades de folie. Et là, sur celui-là, c'est pas vraiment ça. Il est complètement différent, par exemple, de celui d'avant, où on avait la grosse cascade à moto, la cascade avec le train, la cascade avec la voiture jaune. Là, il y a beaucoup moins d'action. Et il faut avouer que c'est un peu ce qui manque au film. L'action. Alors, je vais pas spoiler, d'accord? Parce que le film est sorti il n'y a pas longtemps, donc je vais pas vous gâcher le film. Mais le film est très long à démarrer. La preuve, avant même le générique, on pense avoir une scène d'action, et finalement la scène d'action se passe hors champ. On se dit c'est bizarre quand même. D'habitude, bon, les scènes d'action, on les voit quoi. C'est un combat. Mais on se dit c'est bizarre, pourquoi hors champ? Et en fait je pense que c'est fait exprès, que tout le début du film, il n'y ait pratiquement pas d'action. Chez le spectateur du côté émotionnel de ce qui se passe entre certains personnages ancien de la saga et Tom Cruise. Voilà. Bon. Je pense que c'est pour ça. Mais du coup, ça traîne en longueur. Et tu te demandes où sont passés les 400 millions de dollars. Et effectivement, moi aussi, je me le demande. Par contre, une fois que on attaque la scène sous l'eau, bon, vous avez vu les bandes annonces, là par contre, ça commence à accélérer le film. À partir du moment où il est sous l'eau, c'est bon. Le film démarre vraiment jusqu'au bout. Mais c'est un peu long. On traîne. On va à un endroit. On parle à des gens. On revient. On parle à d'autres gens. Les gens nous disent non. Et en fait, ils nous disent oui. Ça traîne. J'ai trouvé que ça traînait énormément. Le film est assez long en plus. Donc ouais, c'est mon gros défaut du film. Pour le reste, Tom Cruise, toujours au top. La scène sous-marine est pour moi la meilleure scène du film. Alors je sais qu'ils ont mis le paquet sur la scène d'avion, on l'a vu beaucoup dans la bande-annonce. La scène des avions sont très bien, il n'y a pas de souci parce qu'il y a 2 avions. Mais par contre, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour la scène sous-marine. Voilà. Le reste du casting est toujours bon, que ce soit Simone Pegg, celui qui joue Luther, la petite nouvelle, Ellie Atwell, notre Captain Carter, est toujours aussi plaisante à voir et à écouter, elle est très bien, son personnage s'est bien intégré à la saga, mais ça commence à faire beaucoup de brunes, Tom. T'as eu ta femme, je sais plus, c'était le 3 et 4, t'as eu Rebecca Ferguson, qui moi était mon coup de cœur. D'ailleurs, Rebecca Ferguson s'est fait connaître avec Mission Impossible surtout. Ça m'a chagriné de la voir mourir. Je pense que Rebecca Ferguson n'était peut-être plus trop dispo aussi, faut savoir. Elle est sur Silo, la série Apple, que j'ai pas encore eu le temps de visionner, mais qui apparemment est très bien. Et puis il fallait une mort choquante dans l'opus précédent, donc voilà. Donc c'est Rebecca Ferguson qui nous a laissés. Et ça fait très mal parce que moi, elle m'a manqué dans cet opus-là d'ailleurs. Et donc maintenant, il y a Ellie Atwell. Donc Ellie Atwell, parfait. On a un petit caméo. Enfin, c'est plus qu'un caméo, surprise. On s'y attendait pas. Voilà, il y a quelqu'un qui est là, une bonne partie de la fin du film. Et c'est bien trouvé et on s'y attendait pas. Voilà, donc ça fait plaisir. On a des morts. Des morts plutôt choquantes, auxquelles on s'attend pas non plus. Donc ça fait plaisir, il y a des belles prises de risques.
Au niveau de l'histoire, eh ben, on essaye de raccrocher tous les wagons. Hein. On arrive même à mêler le premier film, le troisième, et etc., etc. Je vous en dis pas trop. Par des petites ficelles scénaristiques pas trop mal trouvées, donc c'est bien. Donc on se dit, la boucle est bouclée, le film va s'arrêter, va arrêter la saga Mission Impossible avec Tom Cruise. Eh ben je suis pas sûr. Parce que la fin, par contre, je suis un peu déçu par la fin. Vous voyez, je suis déçu par tout le début où c'est trop long, où c'est un peu mou. Même si le côté émotionnel de certaines scènes m'a fait plaisir. Mais je suis aussi déçu par la fin. Ouais, elle est bizarre un peu cette fin. Et les personnes qui m'ont accompagné m'ont dit la même chose. Ouais, ça fait un peu... pour ça, comme un cheveu sur la soupe et basta. Donc si le film marche, je serais pas étonné d'en voir un autre. Alors que moi, dans ma tête, je m'étais dit, ouais, bon, c'est fini, quoi, on passe à autre chose. 8, c'est déjà bien. 8 films. Surtout qu'il y en a des très bons dans les 8 films. Donc voilà, la fin m'a un peu déçu. À voir ce qu'ils vont en faire, à voir les résultats. Il a coûté 400 millions de dollars, je crois que pour être rentable, il faudrait qu'il fasse 1,2 milliard. Donc là, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Même Marvel, en ce moment, n'arrive pas à faire des chiffres, donc... il fera peut-être un bon score. Je le vois peut-être bien faire 750-800 millions de dollars, si tout se passe bien. Le problème qu'il a, c'est qu'encore, il est sorti au mauvais moment, et ça, je l'ai déjà dit, je le redis. Il y a Lilo et Stitch en face. Il ne fallait rien sortir en face de Lilo et Stitch. Il y a Destination Finale qui en plus marche bien. Donc ta Destination Finale et Lilo et Stitch, ça fait comme Mission Impossible 7 qui s'est retrouvé contre Barbie et Oppenheimer. La même. Là, il se retrouve contre Lilo et Stitch et Destination Finale. Il fallait pas le sortir là, Tom. Et puis après, bah, de toute façon, c'est bouché tout le mois de juin. Après, il y a Ballerina, il y a F1, va y avoir Superman au mois de juillet, Fantastic Four, Jurassic World. Fallait pas le sortir là. En tout cas, voilà, bon. J'ai plutôt apprécié le film. Hein. Je ne l'enterre pas non plus. Mais je m'attendais un petit peu mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Hein, si vous avez vu le film. J'ai fait exprès de ne pas spoiler pour vous donner aussi envie d'aller le voir. Mais il fallait quand même que je vous dise les défauts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ce qui fait plaisir. De plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche, parce que les vidéos, ça va en balancer. Je vais préparer du nouveau contenu, je suis en train de plancher dessus. Donc, je vais essayer pour vous présenter un peu le nouveau contenu qu'il va y avoir sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, et on se retrouve très vite. Allez, ciao!